Meurtrière de la planète. Le sujet est préoccupant dans chaque pays. Nous allons évoquer la situation au Togo avec un expert en sécurité routière. Otto Gunther Kwego est notre invité. Vous êtes président de l'AVR Togo, Action pour les victimes de la route. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Monsieur Kwego, selon le dernier rapport de l'OMS en Afrique, sur 100 000 personnes, on enregistre plus de 26 décès liés aux accidents de la route, soit 3 fois plus qu'en Europe. Comment on peut l'expliquer? Oui, je voudrais, Gaëtan, avant d'entrer dans le vif du sujet, passer par vos installations pour souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de stabilité professionnelle ou de promotion professionnelle et de paix dans les foyers. Merci. À toute la population togolaise et à toute l'administration de New World TV. Merci, nous vous formulons en retour les mêmes vœux. Merci. Eh bien, comme vous le dites, c'est un constat vraiment déplorable que la route, qui est un outil aujourd'hui qui sert à rallier les populations, qui sert à desservir les services et autres activités humaines, soit devenue un objet qui cause la mortalité, qui provoque la mortalité, une indécence, comme je le dis, obscène, des scènes obscènes sur les routes. Et c'est vraiment dommage. C'est surtout dommage que l'Afrique, qui ne regorge que 2% du parc roulant mondial, soit le creuset, soit le berceau de cette mortalité routière. Beaucoup de choses sont entreprises, bien entendu, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Alors, vous dénoncez cet état de choses, mais vous ne nous dites pas exactement comment on peut expliquer que l'Afrique enregistre ces taux de mortalité liés aux accidents de la route. Non, je vais vous le dire. Je pense qu'on le dit, mais on le dit beaucoup plus en sourdine. Il y a 2 mots qui expliquent cela, c'est l'indiscipline et l'ignorance. Vous savez, j'ai lu dans un bureau un jour, l'ignorance tue et beaucoup. Et j'ai aimé cette citation. Mais au-delà de cette ignorance, vous savez, lorsque vous êtes ignorant, vous avez encore la latitude, comme je le dis, c'est seulement en classe sur les bancs qu'il est interdit de tricher. Vous avez encore la latitude de tricher quand vous entrez dans la vie sociale, d'observer les autres et d'en tirer des leçons. Voyez-vous? Et donc, l'ignorance n'est pas en tant que telle un crime, mais végéter, demeurer dans l'ignorance, là, c'est meurtrier, c'est bête, c'est idiot. Alors, qu'est-ce que la population ignore? Le code de la route? Le code de la route. Comme je dis d'entrée, la route est un outil et nous n'en serons pas là. Je ne serai pas face à vous si vous n'étiez pas un professionnel du métier. Je ne pense pas que New York TV vous a confié ces hautes responsabilités juste pour vos beaux yeux. C'est parce que vous disposez d'une certaine compétence, d'une certaine maîtrise de votre domaine de professionnel que vous êtes là, et parce que je suis quand même aussi un petit connaisseur de la chose que nous sommes ici dans. Justement, c'est à ce titre que vous êtes invité. Voilà. En 2017, Monsieur Kwego, je vous donne cet exemple, le cas du Togo. On a enregistré pour la seule année 580 morts sur les routes. Les mêmes causes, l'ignorance du code de la route, 580, c'est quand même trop. C'est quand même trop, mais c'est la partie visible de l'iceberg. 580 morts. C'est l'indiscipline. Vous voyez, aujourd'hui, il suffit de sortir de ce studio et d'observer nos compatriotes, nos confrères, les autochtones comme les étrangers rouler sur nos routes. Les routes hier étaient taxées de mauvaises, aujourd'hui elles sont bonnes et ce sont les meilleures routes, ou du moins ces bonnes routes qui enregistrent le plus d'accidents et le plus de mortalité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est tout simplement parce que tout se joue au niveau de l'homme. Nous avons au départ 3 facteurs fondamentaux qui expliquent un accident. La route, donc l'environnement, l'équipement, le véhicule utilisé et l'homme. Il faut que ces 3 facteurs soient réunis pour qu'on puisse
suspecter éventuellement un accident. Alors, quand vous prenez les 3 facteurs, lequel est beaucoup plus à l'origine de ces accidents? C'est l'homme. C'est l'homme. Le comportement. Il est au cœur. C'est lui qui apprécie l'état de la route, c'est lui qui apprécie l'état de son véhicule, c'est lui qui s'apprécie lorsqu'il est piéton et qui conjugue son aptitude vis-à-vis des 2 autres facteurs. Alors, lorsqu'il y a crash, ça voudrait dire qu'il a mal jugé, il a mal apprécié, soit sciemment, soit par ignorance ou par erreur. Et cette situation est préoccupante un peu partout, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays. En 2011, les Nations Unies ont décrété la décennie d'action 2011-2020 pour la sécurité routière. Est-ce que cela a contribué à vos yeux à une amélioration sur nos routes? Si elle a contribué, comme je le dis souvent, sous d'autres cieux, elle a beaucoup contribué. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas ici. La décennie relayée d'ailleurs par les ODD à 2 niveaux, puisque la sécurité routière est le seul point qui est revenu au niveau des ODD à 2 niveaux, le point 3 et le point 11. Et donc, il suffit de les appliquer. Et donc, la discipline ou l'indiscipline dont il est question se retrouve également au niveau de l'application ou de la non-application. Vous savez, c'est tout le monde qui est responsable. La responsabilité, elle est partagée. Au niveau de l'État, où il n'y a pas une politique de sanction en tant que telle, et au niveau de la population qui se contente de l'absence de cette politique de sanction. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on vous dit, lorsque vous arrivez en retard ici dans ce studio, voilà les conséquences, je ne pense pas que vous prendrez le risque de le faire. Bien entendu, il y a des mauvaises graines qui pourraient s'entêter éventuellement à le faire, mais ils seront alors minoritaires. Mais lorsqu'on arrive jusqu'à une proportion de 580 morts, c'est vrai que ce n'est pas une façon d'accuser, je n'accuse pas, mais je déplore que dans le système de gestion, en dépit des avancées que nous constatons, des efforts qui sont consentis au niveau de l'État, par l'État, ou du moins au profit des populations, on déplore ce maillon contrôle et sanction. Il y a un contrôle qui se fait, mais qui n'a pas été porté au niveau du seuil d'indiscipline que nous avons aujourd'hui. Il faut que le contrôle et la sanction puissent être réglés proportionnellement à la densité ou à la teneur de l'indiscipline que des infractions que nous avons dans la circulation. Et la sanction dont vous parlez, nous l'avons constaté, elle a été renforcée depuis 2014, année décrétée par le chef de l'État togolais, année de la sécurité routière. Vous plaidez aujourd'hui pour qu'elle soit reconduite. Pourquoi ? Oui, parce que c'était une opportunité. Je passe par là pour saluer également le chef de l'État et cette initiative qu'il avait eu à prendre. Et que pour nous, au niveau de la société civile, nous aurions souhaité que l'initiative donc soit reprise et qu'elle puisse comporter un contour réglementaire plus sérieux. Et cela parce que quand on dit on décrète une année au profit d'un problème de société, c'est-à-dire qu'on attire l'attention des acteurs comme des victimes. Donc, et les acteurs que nous sommes, les partenaires techniques et financiers, et la population elle-même qui se trouve être au centre de la pratique routière, de la circulation routière, donc usagers de la route, à s'impliquer, à prendre conscience réelle des défis qui se posent par cette pratique, par la route, par la circulation routière. Donc on a besoin que la sécurité routière soit décrétée encore au Togo cette année comme deuxième année de la sécurité routière pour amener les acteurs à s'impliquer, à mettre au cœur. Parce que vous savez, Gaëtan,
Il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas de développement qui soit sans les transports, sans la mobilité et les transports. Il n'y en a pas. Les vaccins sont acheminés par la route. On va à l'aéroport par la route, on en revient par la route. On va au port par la route, on en revient par la route. La route reste au cœur et au centre de tous les mouvements humains aujourd'hui. Même les mouvements animaux, pour acheminer les bétails, même si les bétails décident de divaguer eux-mêmes dans la nature, ils ne le feront pas suspendu, ils le feront sur la route. Est toujours au centre de tout développement. Elle est au centre de tout développement. Et donc, il faudrait que dans la définition des politiques nationales de développement, la route ne vienne pas en niveau secondaire. Parce que pour aller à cette école, il faut passer par la route. Pour que l'inspecteur aille de l'autre côté, il faut passer par la route. Pour que les ministres se retrouvent en conseil de ministres, ils passent par la route. Et justement, M. Kpego, vous militez pour l'adoption d'un plan national stratégique de la sécurité routière. Qui est en cours d'ailleurs. Justement, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Que pourra-t-il apporter de nouveau face à ces défis que vous décrivez sur ce plateau? Oui, il faudrait d'abord qu'ils prennent en compte les observations, parce que vu quand même comme des vœux à la population, mais c'est un diagnostic qui est posé dans notre message. Et il faudrait que les décideurs, les acteurs, tous azimuts, puissent quand même puiser, l'exploiter et prendre les points essentiels pour meubler les initiatives ou les décisions que l'un et l'autre sont déjà en train de prendre. Et la stratégie doit être active ou plutôt proactive. Elle ne doit pas être une stratégie dormante, une stratégie qui, certes, prenne en compte les préoccupations, comme on a d'autres tests qui le font déjà suffisamment, mais qui ne dispose pas d'une l'attitude d'application ou d'exécution sur le terrain. Il faudrait que notre stratégie, que la politique et la stratégie nationale de sécurité routière du Togo, que je sais sera vraiment exemplaire, qui sera un cas d'école dans la sous-région, pourquoi pas sur le continent, mais qui doit être proactive. Alors, M. Kpego, l'autre raison de la montée des accidents de la circulation réside aussi dans le vieillissement de notre parc automobile. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver une solution durable à cette situation lorsque nos pays continuent d'être le réceptacle des véhicules interdits de circulation sous d'autres cieux? Justement, le durcissement de la gestion ou de la gouvernance de la sécurité routière dont nous parlons passe également par là. Il faudrait qu'un jour, un matin, de créer un communiqué, un arrêté, enfin un test sorte et qui prévienne de gré ou de force les uns et les autres. Parce qu'on ne peut pas continuer par dire excusez-moi, des violades où nous les enfants doivent manger, et puis on met dans la circulation une épave qui va, au lieu de faire manger les enfants, les tuer, les assassiner. Ce n'est pas normal. Donc il va falloir un jour, un matin, que la population souffre, que les utilisateurs de ces épaves souffrent, que le responsable, celui qui a la responsabilité régalienne de la gestion de la cité, prenne l'initiative de faire sortir ces brouettes-là de la circulation. Et ensuite, lorsqu'on sort les brouettes, les voitures neuves qui y resteront, les véhicules neufs qui doivent subir également des auto-écoles jusqu'à l'entrée de l'utilisateur dans la circulation, des étapes rigoureuses qui l'amènent à réaliser qu'il n'est pas entré là sur un terrain de football, mais s'il est sur une route qui lui impose un certain nombre de comportements, de postures à adopter. Monsieur Kpego, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un message à l'endroit de tous les acteurs de la sécurité routière ou bien des usagers de la route, que leur direz-vous? Je dirais tout simplement que chacun joue son rôle et le fasse bien. Que chacun joue son rôle et le fasse bien, c'est le message d'Otto Günther Kpego. Vous êtes président de l'AVR Togo Action pour les victimes de la route. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de Focus.